soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je dois vous dire que c'est avec un cœur rempli de joie que je vous accueille avec Guylaine. Et nous sommes dans... Pourquoi mon cœur est rempli de joie? Parce que nous sommes déjà dans le temps de l'Avent. Le temps qui nous prépare à accueillir Jésus. Nous avons d'abord à l'accueillir dans sa gloire. Nous avons à l'accueillir dans la naissance, à l'occasion de Noël. Mais nous pouvons l'accueillir tous les jours dans notre cœur. Mais ce temps-là est pour nous aider à nous préparer à l'accueillir. Nous avons tendance souvent à penser au cadeau. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qu'il faudra ajouter? Puis moi, je me demande si, pour être bien préparé pour accueillir Jésus à Noël, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on a de trop? Wow. Qu'est-ce qu'on devrait enlever? Des peurs, des angoisses, des inquiétudes, pour donner toute la place à Jésus. Et la question aussi que je pense qu'on doit se poser au tout début de l'Avent, qui est Jésus pour nous? Quelle est la perception que nous avons de Jésus? Et c'est une question que Jésus a posée aussi à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je? Eh bien, c'est la question que j'aimerais vous poser au tout début de cet entretien. Mais je vais commencer, comme j'ai l'avantage d'avoir Guylaine à côté de moi, je vais commencer par toi, Guylaine, en te posant la question. Okay. Qui est Jésus pour toi? Bon, alors, je vais essayer sans gêne de répondre. Moi, c'est drôle, hein? Ce qui me vient, je le sais que beaucoup de gens vont dire mon sauveur, c'est mon sauveur. C'est le Messie, je le sais que c'est le Messie, mais quand je lui parle, c'est mon amour, c'est l'amour de ma vie, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. Puis c'est drôle, Léandre, parce que tu as réellement, ce que je comprends dans ce que tu dis là, toi, tu as réellement découvert que Jésus, c'est la source même de l'amour. Oui, puis j'ai même dit, parce que je passe la communion, en quelque part, j'ai même dit à quelqu'un à qui je donnais la communion, j'ai dit, écoutez, j'aime tellement Jésus, c'est pour ça que je suis catholique. La personne ne croyait pas à la religion. J'ai dit tellement que mon mari est au courant qu'il passe loin en deuxième. Après mon amour. puis il a accepté ça. Puis il a accepté. Donc, je dois te dire qu'Élisabeth a accepté exactement la même chose. Exactement la même chose à mon sujet. Puis j'ai dû accepter la même chose aussi à son sujet. Ah, puis moi, je sais que c'est ça aussi. Alors, le gars, il m'a regardé, puis il est resté là un petit peu bête. Puis il m'a dit, mais je m'excuse. Il dit, Jésus a jamais parlé de la religion. Puis là, je fais une parenthèse, parce que l'Esprit Saint nous aide dans l'Avent. Ouais. Hein? Une petite parenthèse, il m'a répondu, moi je lui ai dit, non, il n'a pas parlé de religion, mais il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de dire là, moi, dans ma tête? Mais ça arrive souvent, mais il est resté surpris que je réponde, tu sais, c'est mon amour. Puis les jeunes filles à qui que je te disais que j'avais témoigné tout à l'heure, ils ont reçu une feuille, puis sur cette feuille-là, c'était « Qu'est-ce qui vous a marqué ?» que Guylaine a dit dans son témoignage. C'était des petites filles de secondaire 2. Puis ces jeunes filles-là ont répondu en grosse majorité, « Ben, écoute, qu'elles disent que c'est son amour, puis que c'est le plus beau, puis le plus gentil de l'univers. » Et puis qu'elles disent une dernière affaire, si tu me permets, parce que je leur avais témoigné de choses très vraies, la chasteté, des choses qu'on vit dans la foi, des choses qu'on veut se rapprocher dans l'Avent aussi. Puis les filles ont répondu en majorité et qu'elles n'aient pas peur de nous dire la vérité. On va parler de peur tantôt. Qu'elles n'aient pas peur de vous dire la vérité. J'aimerais ça toujours pas avoir peur, là. Des fois, j'ai peur. Mais c'est ça. En gros, c'est mon amour. C'est ça qu'il faudra enlever. C'est ça. Ah, je sais. C'est ça qu'on a trop, là. Enlever pour être capable d'accueillir l'amour. Ouais. Mais je voudrais que les gens à la maison sachent que même si on parle de peur après un peu, qu'ils sont pas à part, là. Ça nous arrive. En tout cas, peut-être
Pas sûr que ça t'arrive, Léon. Oui. Moi, ça m'arrive d'avoir des grosses peurs. On est tous humains, là. Ouais. Puis, on a redonné notre oui. Oui. Mais c'est justement, je pense que c'est la confiance qu'on met en notre Dieu. Et ce qu'on a à découvrir, comme tu l'as découvert, c'est heureux. Moi, je l'ai découvert aussi, et plusieurs le découvrent de plus en plus, que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est qu'est-ce que les gens ont besoin dans leur vie. C'est qu'est-ce qu'on cherche tous. On cherche tous à être aimés, puis à donner de l'amour. On a besoin des deux. Hein? Aimer, puis être aimé. Mais la première relation d'amour qu'on doit avoir, faut qu'elle s'exerce avec notre Dieu. Ouais. Et c'est cet amour-là que plus on la pratique avec notre Dieu, plus on dirait qu'il nous rend aimables avec les autres. Ouais. Il change notre façon de penser. Au lieu d'avoir une pensée de critique envers quelqu'un, une pensée de jugement et tout ça, on a une pensée positive. Ouais. On l'aime. Et c'est lui qui vient aimer en nous. Mm-hmm. Et parce que son amour passe à travers nous, tout à coup, la personne se sent rejointe. Mm-hmm. Puis elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Puis il y a des gens qui disent, si t'aimes trop Dieu, il te reste plus de place pour aimer les autres. Mais plus qu'on aime Dieu, plus qu'il y a de la place pour les autres. Ils n'ont pas compris. Les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu est amour. Puis son amour est tellement grand qu'il nous aime tous de la même façon. Ah oui. Tu sais, il n'est pas réservé. Hein? Toi, par exemple, sur le plan humain, parce que tu as aimé Christian, tu as décidé que tu devais arrêter d'aimer les autres hommes. Hein? Tu as donné ton amour à Christian. Oh oui. Bon, c'est correct. C'est correct. Ne crains pas, mon chéri. Je vais faire la même chose avec Elisabeth. Mais, par contre, vois-tu, mais l'amour de Dieu, c'est pas ça, non? C'est à l'infini. Lui, il nous aime tous de la même façon. Peu importe qui on est, peu importe on arrive avec nos défauts, nos travers et tout ça. C'est un peu le même amour d'une maman envers ses enfants. Hein? La maman qui avait autrefois, dans nos familles, qui avait 15 enfants, la maman, elle aimait autant le 15e que le premier. Hein? Oui. Puis elles avaient tous avec. Puis elles aimaient tous les 15. Ah hein? oui, c'est exactement c'est ça l'amour de Dieu. Ah, c'est beau. C'est tellement beau. Puis on a tellement de choses à vivre pendant l'Avent, hein, comme on disait, de se préparer à la rencontre de Jésus. Puis je sais qu'on en parlait à un moment donné ensemble. C'est que moi, je fais un petit peu le lien entre se préparer à Noël puis se préparer à la seconde venue de Jésus. Oui. Puis j'ai ça beaucoup cette année de me dire, est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais être prête quand il va arriver? Ou est-ce que je vais être endormie? Puis c'est quelque chose que je réalise, puis je te dirais, là, depuis toutes les années de ma conversion ou de l'augmentation de ma conversion, je me suis jamais souciée de ça comme cette année. Et je pense que si la fondation des Choisiers de Jésus existe, c'est justement à la suite de cette question-là, la même question que tu te poses, que je me suis posée. Moi, j'avais été sensibilisé, Elisabeth et moi, là, tous les deux, par le père Jean-Paul Régimbal, lorsqu'on avait fait une semaine d'enseignement sur la parousie. C'est le grand retour de Jésus dans sa gloire. Bon. Et puis, après, je voulais chercher comment est-ce qu'il allait arriver, quand, etc., etc. Et après une quinzaine d'années de recherche comme ça, j'en suis arrivé à me poser la question suivante. Est-ce que je me pose la bonne question? Si je crois au retour de Jésus dans sa gloire, il y a une seule question que je devrais me poser. S'il arrivait aujourd'hui, s'il arrivait au moment où on se parle, là, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Exactement. Ouais. Puis quand je me suis posé cette question-là, j'ai dit, ben non, il n'est pas prêt. Devant toi, je ne peux pas mentir. Pas prêt. Et depuis ce temps-là, que je fais des démarches pour que mon cœur soit prêt à l'accueillir dans sa gloire. Oui. Et cette démarche-là, plus j'avance avec Jésus, j'ai été rejoint aussi hier beaucoup par un texte du pape François qui nous parle de Don Tonino. Oui. Et l'enseignement que j'ai trouvé là-dedans de cette personne-là qu'on est en train de béatifier, j'ai rarement vu, je pense que j'ai pas vu à nulle part un texte venant de l'Église qui confirme autant ce que je vis avec la Fondation des Choisiers de Jésus. Oui.
Puis il n'y a pas d'hasard, hein? Hein? Je pense que tu l'as lu, toi aussi, ce texte-là. Tu veux-tu que j'en lise un petit bout? Oui, qu'est-ce qui t'a rejoint? Je vais te lire un petit bout qui m'a frappé. Oui, J'ai parlé de peur. Je suis pas une peureuse tout le temps dans la vie, mais j'en ai des peurs. Alors, vous pouvez vous identifier à moi. Alors, pour le début de l'Avent, puis je voudrais peut-être juste dire une chose, parce que moi, je l'ai longtemps cru, que l'Avent, c'était avant Noël. L, apostrophe, A-V-A-N-T. Mais l'Avent, c'est l'avènement du Christ. Se préparer à l'avènement. Puis si vous le saviez pas, c'est rien, je l'ai pas su pendant longtemps, puis je tenais juste à le préciser. Alors, le pape dit... Il n'y a pas de problème de ne pas savoir. Le problème, c'est de ne pas vouloir savoir. Ah, ben ça c'est une autre affaire. Le pape François a proposé une méditation sur le sens du temps liturgique de l'Avent à partir d'expressions très fortes de Don Tonino Bello, qui faisait notamment remarquer que la vie est pleine de peur, ce qu'on disait tantôt. C'est ça qu'il faut enlever, là. Oui. On va demander au Seigneur, là, puis tiens, on va lui demander immédiatement, là, si vous voulez, là, tous ceux et celles qui m'écoutaient, là, qui me voyaient, là, on va demander au Seigneur qu'il vienne enlever la peur de toutes les personnes qui vont écouter, qui vont voir cette vidéo-là, afin qu'il y ait de l'espace pour accueillir l'amour de Jésus. OK, c'est beau. Déjà, il me semble que mes épaules ont baissé. Il y a un peu de peur de partir? Oui. Aussi, l'Avent est-il l'antidote aux peurs? Parce que le Seigneur remet debout par sa parole. C'est un antidote aux peurs. Mm-hmm. Il le fait par les deux verbes de l'antipeur, les deux verbes typiques de l'Avent. Levez-vous et redressez la tête. Hein, les chrétiens, qu'on marche le dos droit, qu'on relève la tête. Puis moi, je pense que ça va assez loin, cette peur-là, que des fois, on a peur d'être chrétien puis de témoigner. Puis moi, si je peux prendre juste une petite pause, ça te dérange pas, dans mon petit paragraphe. Puis moi, des fois, je me dis, mon Dieu, que tu me donnes de l'audace. Ça vient pas de moi, ça. Puis d'autres fois, j'ai une petite crainte, je parle à quelqu'un dont j'ai envie d'avoir le respect humain, je me dis, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Puis là, je me dis, mon Dieu, Seigneur, je me pose cette question-là, ben je vais témoigner 2 fois plus fort pour te montrer que je t'aime. Oui, puis vaincre la peur. Tout à l'heure, j'aimerais relever, tu soulignais, relevez-vous. Et ça me rappelle un prêtre qui aimait citer, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Demeurer à terre, c'est sans dessein. Je le savais, je l'avais déjà entendu. Alors donc, on ne veut pas être sans dessein, il faut se relever. On l'a déjà. Puis non seulement on se relève, mais on relève la tête. Oui, exactement. Pour se tourner vers le ciel. Alors, il continue en disant, « Si la peur fait rester à terre, le Seigneur vous invite à vous relever. Si les choses négatives poussent à regarder par terre, Jésus vous invite à tourner notre regard vers le ciel, d'où il viendra. Parce que nous ne sommes pas... Il nous l'a promis. Oui. Il va venir. Puis ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. C'est pas un menteur. Non. Ensuite, parce que nous ne sommes pas des enfants de la peur, mais des enfants de Dieu, parce que la peur est défaite en vainquant avec le Christ le repliement sur soi, en allant au-delà de ce repliement. Donc, avec Jésus, c'est vaincu, puis on est capable d'aller au-delà de ce repliement-là. Oui, puis tout ce qui... Il nous a donné un moyen par excellence pour arrêter de nous culpabiliser. Oui. Aussi, tu sais, parce que trop souvent, les personnes sont à terre parce qu'ils se sentent coupables. J'ai fait trop. Mais il nous a donné le sacrement du pardon. Oui. C'est important, à l'occasion de l'Avent, là, d'y passer, puis d'avoir recours au sacrement du pardon pour qu'il vienne nous libérer. Oui. C'est le moyen le plus facile qu'il a mis à notre disposition pour être purifié. Mm. Alors, comme il est dit dans les volumes, là, tu sais, tu peux être purifié par le feu de son amour ou le feu de la souffrance. Mais le sacrement du pardon, ça fait partie du feu de son amour.
Oui. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour être purifié, pour nous enlever nos peurs, puis après ça, avoir un cœur ouvert pour accueillir son amour. Oui. Ah, c'est très beau. Ensuite, le pape cite à nouveau, dont Tonino, « Je vous en prie, demain, ne vous désolez pour aucune amertume de votre maison, ni pour aucune autre amertume. N'attristez pas votre vie. » Ah, Seigneur, ça me touche, ça, moi. D'attrister notre vie avec, des fois, des choses qu'on ne peut pas tellement changer. Tu sais. Moi, je vais te dire, ma maman fait de l'Alzheimer, puis ça, je te le dis à toi, là, puis... Ben, à toi. Il y en a quelques-uns. Tu ne sais pas que je le dise aux autres. Il va y en avoir quelques-uns qui vont l'entendre. Dis à personne. Mais je l'aide, je l'aime, j'en prends soin. Mais je me mets dans le fond du cœur le désir qu'elle soit heureuse, puis j'ai peur qu'elle soit pas heureuse, puis on dirait que je le prends sur moi, puis des fois j'ai des élans de pleurs. C'est terrible. Puis là, je disais j'ai une amie, Linda, que tu connais bien, qui est ici d'ailleurs avec nous. Je disais justement ce matin, écoute, faut que je lui donne ça. Puis Linda me disait, offre-lui tout ce que ta mère vit, tu sais. C'est ça. Puis Jeanne d'Arc, 2 amis qu'on connaît, m'ont dit la même chose, ça doit être vrai. Offre ce que ta mère vit. Et c'est donner ton oui à cette situation-là. C'est dur. Parce que ça, c'est la boue que tu ne peux pas contrôler. Ouais. Alors, tu ne peux pas contrôler. Tu dis, Seigneur, tu es là, je te le donne. Puis par le fait que tu le donnes, à ce moment-là, je suis sûr que d'abord, ça pacifie ton cœur. Ouais. Puis je suis sûr que le Seigneur va la rejoindre dans l'invisible. Oui. Et tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers elle, directement dans son cœur, à travers sa maladie. Oui. Puis la belle place qu'il lui prépare au ciel. Parce Oui. que, tu sais, on n'est pas bien longtemps sur la terre. Ben, c'est ça. Ça a l'air que l'éternité, c'est bien plus long. C'est ça que je me suis rappelé. C'est bien plus long qu'une vie terrestre. Là. Oui, exactement. Alors les petites souffrances qu'on a à la fin d'une vie, si ça a pour effet d'être préparé et d'avoir un bonheur plus grand pendant toute l'éternité, c'est rien. Hein? Ah, non. Mais là, il y a une chose qu'on fait, là, qu'on parle beaucoup, puis on a des gens peut-être qui aimeraient nous dire des choses, ou qui a des commentaires, on a, tu sais, là... Il y a beaucoup de commentaires ce matin, Léandre et puis Guylaine. Hein? Il y en a beaucoup ce matin. Puis les gens se laissent embarquer dans cette motion-là, dans cette mouvance-là. On a Didier qui dit que l'avènement du Christ Sauveur guérisse le cœur de la France au bord de la Révolution, qu'il entre dans chaque cœur et chaque âme et enlève les peurs. Amen. En somme, c'est que justement, ce que vit ce monde-là, là, dans ces grandes révoltes-là, est-ce que c'est pas alimenté par la peur? Oui. Est-ce que la vraie solution à ça, c'est pas l'amour? Oui. Puis l'amour, elle passe d'abord dans notre cœur. OK, je te laisse. Il y a beaucoup de monde qui nous suivent, beaucoup de monde qui commente. On salue Julie, on salue Nika, on salue aussi Rita, Céline qui nous dit « J'ai donné tout à Dieu, j'ai découvert en moi que Dieu est mon époux pour la vie et je suis heureuse et rayonnante de son amour. Merci Jésus, je t'aime. Wow. » On salue aussi Francine, on salue Dominique, Liliane qui nous dit « Bonjour, pour le baptême, je suis un enfant de Dieu. Qu'il nous bénisse abondamment et me pardonne mes péchés. » Et puis Jessie, qui nous salue aussi dans sa langue à elle, donc elle nous dit salam. On lui dit aussi bonjour. Salam. Voilà. Et merci de nous suivre ce matin, puis on est heureux de vous voir aussi, je dirais, avec autant de dévotion là, pour le Seigneur, puis pour la venue de Jésus, en fait. Moi, j'aimerais bien que la joie qui m'habite depuis ce matin-là, avec les partages qu'on a eus, puis les surprises que le Seigneur m'a données encore ce matin-là, les belles surprises, j'aimerais bien ça qu'elles puissent se répandre dans tous les cœurs à travers le monde. Ah oui, moi aussi. Et toi, tu as peut-être d'autres points que tu as relevés dans la lettre que tu avais dans le message du Saint-Père, là. Il y a juste une petite phrase que j'ai pas dit dans mon petit paragraphe. Laisse-moi la dire, je trouve ça trop beau. C'est « Qui croit en Jésus ne peut pas être triste. » Alors, j'écoute bien. Le contraire Alors, ça veut dire qu'à chaque fois
que tu vas être triste, ça veut dire que tu as oublié de croire en Jésus. Exactement. Tu retournes vers Jésus, puis tu arrêtes ta tristesse. Exactement. Hey, ça me fait penser quelque chose que j'ai vécu dans une émission que je trouvais c'était tellement beau. D'ailleurs, cette dame-là, une dame qui vivait une grande souffrance, parce que son mari l'avait abandonnée, puis elle avait une petite fille de 7 ans et qui commençait à lire. Et puis, elle lit, c'était en allemand, là, elle d'ailleurs, cette dame-là, que je salue, si elle m'écoute, là, Christine, qui a fait beaucoup de traductions pour moi, en Autriche et en Allemagne. Et puis, et puis il y avait les petites pensées. Et sa petite fille acceptait apprenait à lire en lisant ces pensées-là. Puis, quand elle se levait le matin, puis qu'elle voyait que sa mère était triste, parce que elle passait à la situation que son mari l'avait abandonnée, etc., etc. Puis la petite lui disait, « Attends, maman, je vais te lire une pensée de Jésus, puis tu vas redevenir heureuse. » Oh, c'est beau! C'est super beau! Oui. Alors ça serait peut-être un secret, là. Oui. Si un matin tu te sens triste, va lire une pensée de Jésus, puis tu vas redevenir heureuse. Parfait. Ma sœur le faisait, mais elle était gourmande. Elle m'en demandait 3 au téléphone. Donne-moi 3 pensées. Alors, Jésus finit, c'est-à-dire le pape finit avec cette phrase-là. Comme je vous ai dit, qui croit en Jésus ne peut pas être triste. Le contraire d'un peuple chrétien est un peuple triste. Alors, ça voudrait dire... Là, c'est fort, là. Oui, ça veut dire que si on interprète ça comme il faut, s'il y a autant de tristesse dans le monde, là, actuellement, là, puis des conflits, puis tout ça, c'est qu'on s'est éloigné de notre Dieu. C'est le prix, je pense, qu'a à payer l'humanité pour s'être éloigné de Dieu. Puis, moi, je pense peut-être à moi un peu, mais ceux qui écoutent puis qui sont tristes n'ont pas à se sentir coupables d'être tristes, mais plutôt à remettre leur confiance, parce que Jésus les aime à la folie. Tu sais, quand on dit la Madeleine, là, Marie-Madeleine, elle en a pleuré une shot, fait qu'on peut s'identifier à elle. Mais on peut remettre tout ça dans les mains de Dieu, puis ne plus être triste, mais sans vivre ça comme une culpabilité, puis dire, comme moi je pourrais, regarde, je vous le dis encore, j'en fais des confidences ce matin, moi je pourrais me sentir coupable de dire, gars, Guylaine, tout le monde est chrétien autour de toi, puis ils ont tous des sourires incroyables, puis toi, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me sentirais coupable. Puis je veux pas que personne se sente comme ça, moi, à la maison. Au contraire, prenez-moi un exemple, regardez, j'ai pleuré il y a pas longtemps, puis là, Léandre me fait rire, parce que Léandre, c'est un témoin du Christ qu'on aime. Alors, le bon Dieu peut tout faire, hein? En 1 heure, il peut changer exactement. Même plus que ça, une fraction de seconde. Bon, c'est ça. T'es pas branché sur le même Seigneur que moi. Non, moi, il va beaucoup plus vite qu'1 heure à la fois. OK. Je vais me brancher sur le tien, moi, le mien, c'est une fraction de seconde, puis tout est changé. Tout est changé, exactement. Oui. Puis, j'aimerais ça te poser une question. Oui. Oui, une question qui m'intrigue dans ma foi. Parce que vu qu'on est dans l'avant, hein, ça l'englobe toute notre foi. Jésus me répond pas encore, c'est un mystère. Puis je le partageais encore avec mon amie Linda ce matin. C'est que quand je témoigne de Jésus, Léandre, à des gens, à une personne, quand je donne la communion, que je prie, que je donne le corps du Christ, je n'ai aucun doute dans ma foi. Aucun. OK? Oui, c'est bon. Quand je me retrouve chez nous, toute seule, me viennent des moments de doute. Je me dis, est-ce que ma foi, c'est un rêve? Et là, je deviens triste. Est-ce que tout ce que je vis, c'est des inventions? Est-ce que c'est mon imagination? Puis là, j'ai peur. Puis là, regarde, peur, triste, hein? Tu vois? C'est moi, matin, ça. C'est très heureux que tu vives les deux. OK. Tu dois accueillir les deux. Pense à Saint-Ignace de Loyola. Ouais. Saint-Ignace de Loyola, il n'était pas intéressé des livres de vie de saint puis la parole de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était la conquête des grandes dames, puis les livres de chevalerie. Bon. Puis, il était handicapé, il était en période de convalescence. Puis la chère ma tante qui l'accueille n'a pas de ses livres préférés, elle a juste des livres de vie de saint.
Il n'y a pas grand choix. Il s'ennuie. Il s'ennuie à un point tel que finalement, il commence à les lire. Puis là, il découvre que petit à petit, quand il lit les vies de saints, il y a une paix, il y a une joie qui s'étale avec lui. Ce que tu vis quand tu vas donner la communion. Quand tu vas donner, et puis, il n'y a plus de doute. Et puis, quand il retombe dans ses livres de chevalerie, il se retrouve, il n'y a pas la même joie, il n'y a pas la même bonheur. Puis, il se promène d'un à l'autre, jusqu'au temps où il se décide d'oublier ses livres de chevalerie, puis de vivre réellement en relation avec Dieu. Alors ça, c'est la même chose que toi. Le Seigneur t'a fait vivre. Heureuse es-tu de vivre les deux, de pouvoir constater les deux, puis après ça, ça te donne l'idée de faire un choix. De dire, moi, qu'est-ce que je veux? Et ça nous permet de se décider plus loin pour Dieu. Et c'est dans cette décision-là, justement, comme il est dit dans ces textes-là, que, comme nous le disait le saint Tonino, oui. il n'est peut-être pas ça encore, mais il est en voie de l'être. Alors, la vie te donne que des surprises. Oui. Et finalement, tu es toujours de plus en plus dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Parce que c'est cette relation avec notre Dieu. Et ça prend, il faut parfois se promener d'un monde à l'autre, là, ouais. Pour voir ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qui nous rend triste. Puis même quand je suis triste, j'ai trouvé un petit quelque chose avec Jésus. J'ai fait un petit deal. J'ai dit, Jésus, même si tu vois des doutes dans mon cœur, des peurs que tu n'existes pas, à chaque fois que ça va arriver, là, dis-toi que je tiens fort, fort l'ourlet de ton manteau, puis que je te quitte pas, jamais. Et ça, là, mais moi, je dis, pendant longtemps, je le fais moi aujourd'hui, mais pendant longtemps, quand j'ai vécu des périodes difficiles, je disais au Seigneur, Seigneur, tiens-moi uni à toi. Parce que moi, je sais que j'ai pas la force. Je suis pas capable, j'ai pas la force de me tenir après toi. Si c'est pas toi qui me tiens, là, je vais tomber. Ouais, tu vois, c'est temps. Alors, viens, toi-même, nous unir à toi, pour après ça, puis quand on lui demande, il le fait. Ouais. Alors, heureux sommes-nous, je pense que le temps est arrivé de conclure, heureux sommes-nous d'avoir cette foi, cette espérance, et justement, le temps de l'Avent, c'est le temps de faire grandir notre foi, notre espérance, et plus nous serons nombreux à expérimenter ce que produit l'amour de Dieu en nous, eh bien, plus l'amour régnera sur cette terre, moins il y aura de tristesse, moins il y aura de peur. Puis-je rajouter qu'on ait pendant l'Avent cette année un désir de sainteté, pas de devenir saint, je le sais qu'on ne deviendra pas saint cette année, mais pourquoi qu'on pas? ait... Ah ben ok, peut-être toi. Mais... pourquoi pas que tu ne pourras pas le devenir cette année? C'est vrai, il peut le faire tout de suite. Mais qu'on ait vraiment un désir de sainteté. Ben alors, sur ce, merci Léandre de m'avoir invité. Merci d'avoir été là. Et ensemble, nous allons dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, là, parce que l'amour vous aime, tu deviens l'amour. Divinement, je vous aime.